Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, un carton vert attribué au Fonds d'entretien routier qui vient d'élargir le péage d'Atengue à 16 voies ouvertes à la circulation. Et puis hors de nos frontières au Burkina Faso, les forces armées annoncent avoir neutralisé un important cadre du groupe État islamique au Grand Sahara. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Les péages et les postes à pesage sont du ressort du Fonds d'entretien routier FER. Cette gestion œuvre pour l'amélioration de l'état des routes et de l'ouverture de nouvelles voies. Cette structure décriée il y a quelque temps du fait des creux de crevasses sur l'autoroute du Nord avait une remise en cause de la gestion des fonds recueillis aux différents péages et pesages sur les routes ivoiriennes. Aujourd'hui, le Fonds d'entretien routier vient d'élargir le péage d'Atengue à 16 voies ouvertes à la circulation le vendredi dernier. Le tronçon PK32 à la GESCO, entrée d'Abidjan totalement réhabilité, au grand plaisir des usagers. Un carton vert signé Théodore Zouzou, Pagasoro Kone de Madongui, Gilles Tonien et Fatima Ouattara. Notre ambition, votre confort routier. L'un des slogans du Fonds d'entretien routier FER. Une vision qui tend à être une réalité depuis le départ de l'autoroute au niveau de GESCO à la sortie de la commune de Yopougon, au nord de la ville d'Abidjan. Les deux fois de voies ont fière allure. Elles sont sans lésion, sans creux, ni crevasse, sans secousses, lisses, favorables, propices et convenables à une circulation agréable et rassurante. Et oui, le bitume n'est plus balafré, avec des ouvertures plus grandes que la nid des poules, que des traces de pattes d'éléphant. Cette image, il faut le savoir, est un lointain et un vieux souvenir. Les conducteurs prennent plaisir à appuyer sur l'accélérateur sans gambader, tout en respectant la vitesse maximale admise. Un changement dont ils se réjouissent. La voie avant c'était dégradé, maintenant ils ont arrangé tout ça. Bon, en tout cas, ça nous arrange, c'est bon. Il n'y a plus de secousses, on circule tranquillement, librement, quoi. J'habite au kilomètre 22, juste avant le péage. Souvent on vient trouver les remorques qui sont renversées, des accidents graves, souvent même des accidents mortels, parce que la voie était dégradée. Maintenant qu'il y a du mieux sur la route, en tout cas moi ça me va. Et oui, ils sont tout heureux et fiers de leur pays et de ses dirigeants. Des garde-fours avec des signalisations et des grillages pour baliser et apporter un minimum de sécurité pour tout usager de cette route internationale. La visibilité est aussi renforcée par les tracés soit en blanc ou en jaune. Les signalisations sur la chaussée bien pensées. Bref, conduire sur une telle route jusqu'au PK32 au péage d'Atengue fait rêver. Quelle beauté, quel éclat, quelle douceur. Nous sommes très ravis de rouler là-dessus parce que quand le véhicule me va vite, je trouve que non, c'est stable. Aujourd'hui, vraiment, de Djokwe jusqu'à ici, on fait ça aujourd'hui à 5 heures de temps. On n'a pas de problème. Tu roules à 120. Maintenant, on prie Dieu de la manière dont ils ont travaillé de la GESCO jusqu'à Atingue. Nous prions Dieu pour que ça arrive à Yamsokro parce que, bon, en tout cas, c'est bon, ça va. À Atingue ou encore au PK32, le nombre de voies a été doublé. La raison ? Le péage a subi une extension de 8 voies au départ. Pour les 2 fois 2 voies, nous sommes passés aujourd'hui à 16. Fini alors les longues files d'attente. C'est une bonne chose. On aura la circulation plus fluide, plus facile, quoi. L'ouverture d'une voie pour les gros camions facilite la circulation des petites voitures. Je pense que c'est meilleur des choses. Hein. Avant, il y avait des embouteillages. Aujourd'hui, nous sommes arrivés très vite. Au premier péage. Je crois que c'est bon. Les gens pensent que c'est de trop de payer comme les impôts alliés au village. Ils pensent que quand on prend l'argent, peut-être que c'est faire chaud. Alors que c'est cet argent-là qui permet de réparer la voirie. Dans ce nouveau passage, le gros camion qui viennent dans le sens Saint-Grobo-Abidjan, un poste leur est réservé. On remercie vraiment le président de la République, ce qu'il vient de faire, parce qu'il y avait trop d'embouteillages. Souvent même là, nous qui roulons les gros camions là, au plage nous prend 17 heures, tu ne dois plus rouler. Mais avec ça, vraiment, on sait que ça peut aller. Surtout que nous donne une voie. La beauté de cette autoroute est celle du péage au décor de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes, de l'hospitalité fascinant, séduisant,
attrayant, sublime. Et ce n'est pas ce supporter camerounais en partance pour Yamoussoukro où joue son équipe qui dira le contraire. Il est séduit. J'observe qu'il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites. Et je comprends que la Côte d'Ivoire est sur la voie de l'émergence. Et ça nous sert aussi de leçon en tant que frères africains. Autour de la CAN, beaucoup de choses ont été réalisées et qui va booster la croissance de la Côte d'Ivoire pendant longtemps. PRPH, ça existe au Cameroun, mais ce n'est pas encore ce niveau, c'est embryonnaire. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup vos grandes voix, les voix de l'émergence vraiment. Félicitations à la Côte d'Ivoire, félicitations au président Ouattara. Le fonds d'entretien ne baisse pas les bras. En attendant la réfection totale de la partie de l'autoroute Atingué-Sengrobo, les nids de poules ont été colmatés, améliorant ainsi le confort des usagers. Les fonds collectés contribuent à la construction de nouveaux postes à péage à Divo, à San Pedro et dans plusieurs autres villes de l'intérieur. L'élargissement des voies à Yamoussoukro ainsi que de nouveaux péages sur diverses routes continue de donner une allure moderne et développée au réseau routier ivoirien. Vu tous ces acquis et tous ces efforts que continue de fournir le Fonds d'entretien routier pour atteindre le confort du réseau routier. Un joli, un beau, un charmant et un remarquable carton vert lui est attribué pour le changement qui est apprécié par les différents visiteurs. Carton vert également au ministre de l'Équipement et de l'entretien routier qui dit toujours se bat pour mettre en œuvre la vision et la politique d'émergence du chef de l'État. Enfin, un admirable, un mémorable carton vert au président de la République Alassane Ouattara pour son leadership et pour l'ensemble de ses actions de développement. Écoutez, à un moment donné, quand c'est bon, beau et surtout, quand on est sur la bonne voie, il faut non seulement le reconnaître, mais surtout, les mots pour le dire arrivent aisément. Bravo aux responsables du FER, Fonds d'entretien routier. Bravo au ministre Amédée Kofi Kouakou. Et chapeau au chef de l'État, Alassane Ouattara. À la page sport pour la CAN de l'hospitalité, hier mardi 23 janvier, les Lions indomptables du Cameroun ont affronté les Scorpions de la Gambie pour le compte de la dernière journée des phases de poule. Et ce match revêtait d'un double enjeu. Le Cameroun ne pouvait assurer sa qualification pour la 8e de finale qu'en cas de victoire. Un nul ou une défaite qualifierait la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Abdoulaziz Guira, commenté par Clément Boko. Il est 17h ce mardi 23 janvier. Dans la commune de Cocody, au village d'Anono, les yeux des supporters camerounais sont rivés sur les écrans. À leur côté, les Ivoiriens. Le Cameroun joue sa survie dans cette Coupe d'Afrique des Nations face à la Gambie. L'un des enjeux de ce match, la possible qualification des Ivoiriens en cas de match nul ou d'une défaite du Cameroun. Le score est de 0 partout jusqu'au début de la deuxième mi-temps. Et quand le Cameroun ouvre le score à la 56e minute, la joie s'empare des supporters. Et l'espoir d'une qualification de l'équipe camerounaise refait surface. Actuellement, nous sommes très contents parce qu'on vient de faire un but et puis ça va nous permettre de continuer la compétition. Donc là, présentement, nous sommes contents et on espère que les Camerounais ils vont garder le cap ou alors ajouter même 3 autres buts. Tout va bien se passer et si on a passé cette phase de poule, on va aller loin. Cet enthousiasme va s'estomper quand la Gambie revient à un but partout et reprend les devants grâce à un second but à la 85e minute. J'aimerais vraiment qu'on gagne ce match parce que c'est un match vraiment capital pour nous. Il faut qu'on gagne. Et parce que si on ne gagne pas, on retourne. Mais bon, on est toujours dans l'espoir. L'égalisation a tout changé. Et les Gambiens sont en train de menacer. On espère que les Camerounais vont se ressaisir. Le désarroi se lit sur le visage des supporters camerounais. L'espoir d'une qualification s'amenuise au fil des secondes. Et pourtant, du côté des supporters ivoiriens, c'est la joie.
Les affaires s'annoncent bonnes. L'élimination du Cameroun se profile à l'horizon. Je vois que le Cameroun est déjà au dehors. Le Cameroun va se retrouver au village et la Côte d'Ivoire est qualifiée. Je suis vraiment confiant parce que la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée et c'est que le trophée va rester en Côte d'Ivoire ici. La joie est plus courte que prévu pour les supporters ivoiriens. Les Lions indomptables reviennent à la marque et plient le match dans les arrêts de jeu. Score final 3-2 en faveur des Camerounais. Ils obtiennent ainsi leur ticket pour les huitièmes de finale. Les rues d'Anono sont aux couleurs du drapeau camerounais, vert, rouge et jaune. L'équipe du Cameroun termine deuxième de sa poule après cette victoire. La Côte d'Ivoire, quant à elle, devra encore attendre les autres rencontres de ce mercredi 24 janvier avant d'être située sur son sort. Le lundi 22 janvier, la Côte d'Ivoire, elle affrontait la Guinée équatoriale dans le cadre de la 3e journée. Un affrontement qui s'est soldé par la victoire du Zanlan national sur les éléphants de Côte d'Ivoire par le score de 4-0. Comment les Ivoiriens ont vécu le match pendant et après? Les réponses dans ce reportage de Nour Sangaré, Stéphane Assouan et Adama Kone qui ont sillonné les communes de Cocody et de Makori. Lundi 22 janvier, match décisif pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils affrontent l'Inzalang national de la Guinée équatoriale. Match comptant pour la 3e journée de la poule A. À Angré, nouveau CHU, dans la commune de Cocody, Valérie, responsable d'une boutique de meubles de maison, a préféré suivre le match à son lieu de travail. Depuis que la CAN a commencé, nous avons le clan Plasma qui est là pour que tout le monde puisse suivre le match en direct. L'ambiance, tous ceux qui sont autour viennent regarder, ça forme une famille, quoi. Comme c'est un nouveau quartier, mais ça se passe bien. La plupart des jeunes exerçant dans les encablures de cette boutique se sont retrouvés chez Valérie pour suivre le match. Me déplacer à la maison prend beaucoup plus de temps. Voilà, c'est pourquoi je suis resté ici. J'habite à Bobo Ndautre, j'ai préféré suivre le match ici pour vivre un peu plus l'ambiance. Bon, je suis venu travailler en même temps, comme je ne peux pas aller regarder le ballon. Donc il dit regarder à Angré ici. Ici c'est une entreprise, donc comme ils ont déjà télé, donc on profite ici en même temps pour regarder le ballon. Quand débute la rencontre, l'équipe équato-guinéenne subit la pression des celles de la Côte d'Ivoire, pression à laquelle elle résiste jusqu'à inscrire un but au bout de 42 minutes de jeu. Un but que les équato-guinéens conserveront jusqu'à la mi-temps. Mais ce but des équato-guinéens n'a aucun impact sur la famille Ouattara dans la commune de Makori. Ici, on garde encore espoir. Rien n'est encore joué selon le chef des familles. Vous savez, en sport, en termes de football surtout, lorsque vous ratez plus de buts, la moindre occasion de l'adversaire, c'est un but. C'est ce qui est arrivé. Donc je crois qu'ils auront intérêt à se calmer. Même un match nul, ça suffit pour les Ivoiriens. Donc il faut chercher à d'abord remonter le but et puis gérer le match. S'il y a une possibilité de gagner, ce serait super. Parce qu'on ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit qualifiée à ce deuxième tour avec des calculatrices. Il faut qu'on puisse partir au second tour pour faire vivre la CAN. Parce que sortir au premier tour en tant que pays hôte, ce serait un échec. Même ambiance au village CAN de Cocody Golf, où les supporters sont mobilisés à bloc derrière leur équipe nationale, malgré le but encaissé. À la reprise du match, les équato-guinéens inscrivent un deuxième but à la 73e minute, puis un troisième à la 75e minute et enfin un quatrième à la 88e minute. À la fin du match, la Guinée équatoriale s'impose par le score de 4-0, laissant ainsi les supporters ivoiriens dans le désarroi. Les Ivoiriens sont déçus. On doit remanier les pays. C'est pas normal, c'est pas normal. Les mauvais les pays organisateurs. Tout ça décourageante. Tout le monde entier. Moi, ce que je dis, c'est qu'ils n'ont qu'à les fermer au moins une semaine. C'est pas du tout bien. Surtout que quand tu es un pays organisateur, il y a les précautions qu'il faut prendre. Il y a des mesures qu'il faut prendre. Il ne faut pas nous fatiguer, nous les Ivoiriens. Il y a plein d'hommes. Ceux qui n'ont pas qu'à là, ils tombent, ils meurent. À cause de quoi? On est fatigué de ça. Ils n'ont qu'à changer de système. On est fatigué. Ça, là, c'est pas bon.
Il n'y a rien qui a été bon. Il ne peut pas mentir. C'est le sport, malheureusement, c'est comme ça. Il y a deux personnes, il y a deux compétiteurs sur le terrain. Il y en a un qui doit sortir. Malheureusement, c'est les éléphants qui sont perdants. On est en orange, on a supporté, on a fait tout ce qu'on pouvait, nous, supporters. Les éléphants ont-ils fait tout ce qu'ils pouvaient? Difficile à dire, mais en tout cas, c'est une grande déception de voir ce score. Franchement, c'est une humiliation. En plus, pays organisateur, c'est comme un deuil en fait. Vous voulez quel espoir? C'était aujourd'hui, on devait gagner. Si on n'a pas gagné ce match, on va faire comment? Ce lundi 22 janvier restera jamais marqué dans l'histoire du football ivoirien. Un lundi noir pour les Ivoiriens qui espéraient gagner ce match pour occuper une place honorable dans leur poule en vue d'une qualification certaine. Et puis nous terminons ce temps d'information hors de nos frontières où au Burkina Faso, les forces armées annoncent avoir neutralisé un important cadre du groupe État islamique au Grand Sahara. Harouna Oulel, alias Abdel Malik, était le numéro 2 de l'EIGS dans le pays. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur RTI2.